Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire partagé avec ShoppingFeed. Je suis Arthur Berthaud et je suis accompagné de Claire Monnier qui représente ShoppingFeed aujourd'hui. Bonjour Claire, Bonjour Arthur, bonjour tout le monde. merci d'être présent et de partager ce moment avec nous. Nous allons partager 1 heure de votre journée pour présenter ShoppingFeed et Rakuten, les solutions communes que nous vous proposons pour développer votre activité sur votre plateforme Marketplace. Claire, je t'en prie, je te laisse te présenter. Oui, alors pour me présenter très brièvement, donc ça fait, maintenant 2 ans, que je fais partie des équipes de Shopping Feed en tant que commerciale sur la partie small et medium business. Donc j'accompagne, les, différents, clients qui souhaitent se lancer sur Shopping Feed et avant ça, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans sur, différentes marketplaces. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet que je connais bien. Tu es en effet une experte du marché des marketplaces. Exactement. Heu, Ravi de pouvoir échanger avec toi du coup Claire aujourd'hui. Pour ma part donc Arthur Berthaud, je suis responsable de l'équipe business development chez Rakuten France. Je travaille au sein des équipes Rakuten depuis un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et mon équipe et moi-même sommes donc en charge d'onboarder des nouveaux marchands sur la plateforme Rakuten France, peu importe la catégorie de produits que vous allez être amenés à vendre, et peu importe le secteur d'activité sur lequel vous travaillez, notre équipe est là pour vous accompagner et se plier à toutes vos problématiques, relatives à votre marché. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter la relation entre ShoppingFeed et Rakuten, une relation qui date d'un long moment maintenant, car on est partenaire depuis plusieurs années. Pour commencer, rapidement et vous présenter le sommaire de ce webinaire, dans un premier temps, on va vous présenter très brièvement le groupe Rakuten. Qui sommes-nous, que ce soit dans le monde et également en France? On passera ensuite, le micro à Claire pour une présentation, très précise de ShoppingFeed, et nous ferons ensuite un lien entre nos 2 plateformes pour vous montrer comment se lancer sur Rakuten France via ShoppingFeed et comment booster votre visibilité et développer vos ventes le plus rapidement possible, grâce à la plateforme Rakuten France et ce que nous vous proposons. N'hésitez pas à poser vos questions en temps réel sur, le chat, à droite de votre écran. Nous ferons un plaisir, Claire et moi, de répondre à la fin de ce webinaire à l'ensemble des questions posées. Et vous aurez également le temps, à la suite de ce webinaire, d'échanger avec nos équipes, autour du live networking, donc un temps qui sera ouvert dès lors que ce webinaire sera fini pour, éventuellement poser des questions un petit peu plus précises relatives à votre activité ou à des questions ou des précisions que vous auriez, besoin pour, commencer votre activité sur nos 2 plateformes. Commençons par Rakuten Group. Alors Rakuten Group est un acteur de l'innovation, un acteur, international car nous sommes une entreprise japonaise, créée en 1997 par Hiroshi Mikitani. Nous sommes également l'inventeur du concept même de marketplace, car Rakuten est une pure marketplace. Nous n'achetons pas de produits en direct et nous ne vendons pas de produits, sur la plateforme en direct. Donc nous sommes une pure plateforme d'intermédiation, un intermédiaire, un apporteur d'affaires, qui est aujourd'hui présent dans plus de 30 pays dans le monde et qui a développé un écosystème qui est composé aujourd'hui de plus de 80 services. Donc un écosystème très large, tous axés autour du digital, et né de par la marketplace qui est le premier service proposé par Rakuten. Sur la partie Rakuten France, Rakuten en France aujourd'hui est la première marketplace drive to store, la seule et l'unique, car nous sommes la seule marketplace aujourd'hui en France à pouvoir vous proposer un système de click and collect, de drive to store, on y viendra par la suite. Nous sommes donc une plateforme 100 marketplace, je voulais préciser, et nous avons aujourd'hui un club de fidélité qui compose en France aujourd'hui plus de 9 millions, qui comporte pardon, en France plus de 9 millions de membres, 9 millions de membres fidèles sur la plateforme Rakuten France, car ces membres rachètent très régulièrement sur la plateforme, Rakuten, et nous avons un petit peu plus de 8 000 commerçants professionnels, qui vendent sur la plateforme Rakuten. Donc, des commerçants qu'ils soient, auto-entrepreneurs, TPE, PME jusqu'aux multinationales. Aujourd'hui nous sommes une marketplace qui adresse et qui permet à l'ensemble des entités professionnelles de vendre leurs produits sur la plateforme Rakuten. Aujourd'hui en France, nous comptons un petit peu plus de 17 millions de visiteurs chaque mois sur la plateforme Rakuten, ce qui fait un reach très important et ce qui permet à vos produits, d'être très visibles, au final sur un centre commercial, digital. Rakuten en France est un pionnier de l'économie circulaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Rakuten est arrivé en France de par le rachat de Price Minister en 2010, pionnier, du e-commerce et de l'économie circulaire. Nous sommes la première
plateforme d'achat et de vente de produits culturels de seconde main entre particuliers en France et aujourd'hui, 2 ventes sur 3 concernent un produit issu de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans notre ADN, que nous travaillons énormément et que nous mettons en avant sur la plateforme. Aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 50 millions d'annonces disponibles, qui font partie de l'économie circulaire. Donc encore une fois, économie circulaire veut dire produits d'occasion et ou reconditionnés et 6 paniers sur 10 comportent au moins un produit de seconde main, acheté par le consommateur. J'en parlais précédemment, le club de fidélité, le club Rakuten qui est aujourd'hui notre grande force sur le marché, français. Ce club de fidélité, le club de fidélité numéro un gratuit du e-commerce en France. C'est un club de fidélité qui comporte 9 millions de membres. Ces 9 millions de membres sont très fidèles à la plateforme car on estime que 75 du chiffre d'affaires réalisé, sur la plateforme Rakuten France est réalisé par des membres de ce club de fidélité. Donc ce qui montre le côté vraiment fidélisant de ce club et le fait que les membres que vous allez toucher, de par la création de votre compte sur la plateforme Rakuten France, sont des membres que vous ne toucheriez pas ailleurs. Donc vraiment un reach de consommateurs très important et supplémentaire pour vous, avec également ce concept de cashback. Donc le club de fidélité, en fait, permet aux consommateurs membres du club de fidélité de bénéficier jusqu'à 20 de cashback, à redépenser sur la plateforme Rakuten France. Donc jusqu'à 20 de cashback signifie dès lors que vous achetez un produit, prenons un exemple de 10 €, vous avez jusqu'à 2 € qui vous est remboursé par Rakuten, à redépenser sur la plateforme marketplace pour acheter un produit soit complémentaire, soit qui n'a pas forcément de rapport particulier. Donc vraiment une solution très bénéfique pour le vendeur car ça va lui permettre d'avoir un panier moyen un peu supérieur et très bénéfique également car il va pouvoir avoir un nombre d'items par panier beaucoup plus important, que s'il n'y avait pas ce système de cashback sur la plateforme. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous avons 2, enfin sur le marché de la marketplace, il y a 2 types d'entités, si je puis dire. Il va y avoir les entités qui vont à la fois combiner le third party et le first party, donc une partie où ils vont avoir ce concept de marketplace, ce concept vraiment, d'intermédiation, mais en même temps ce concept où, le site en lui-même va vendre ses produits qu'il aura achetés, qu'il aura stockés, qu'il aura entreposés. Nous, on est vraiment dans un concept totalement différent. On est une pure plateforme d'intermédiation. Nous sommes, une rue commerçante, qui aujourd'hui va mettre en avant l'ensemble des entités vendeurs sur la plateforme, à l'aide d'un e-shop sur lequel vous pourrez, communiquer autour de votre enseigne, de vos produits et de l'ensemble des solutions que vous mettez à disposition des acheteurs sur la plateforme. Nous sommes des experts de la marketplace. Notre travail, c'est vraiment de driver du trafic directement dans votre espace, au sein même de Rakuten. Donc nous, encore une fois, nous allons vous accompagner et nous allons vous mettre à votre disposition l'ensemble de nos technologies pour que vous puissiez, booster votre activité et vos ventes sur la plateforme Rakuten France. Je t'en prie Claire, c'est à ton tour. Je te laisse te présenter, Shopping Feed et donc l'ensemble des solutions que vous proposez aux e-commerçants. Oui, merci Arthur. Donc, pour, Shopping Feed, pour nous présenter, donc nous, on est un gestionnaire de flux, c'est-à-dire qu'on vous permet, tout simplement, via une connexion à votre e-commerce, de, diffuser sur l'ensemble des marketplaces et plateformes d'acquisition. Donc quand on parle de plateformes d'acquisition, on parle de, Google Shopping, tout ce qui est comparateur de prix, plateformes d'affiliation, réseaux sociaux, donc c'est un scope assez large. Et aujourd'hui, on a une double promesse. La première, ça va être de vous simplifier tout simplement la vie en automatisant, votre activité e-commerce, via, tout un système, d'outils disponibles dans notre solution Shopping Feed. Mais on va également, en plus, avoir une mission de centralisation de la gestion de vos flux. Via votre compte Shopping Feed, vous allez pouvoir, en quelques clics, adapter votre catalogue pour qu'il réponde aux prérequis des différentes plateformes sur lesquelles vous voulez diffuser. Et on va également pouvoir récupérer l'ensemble des commandes que vous allez avoir sur les marketplaces pour que vous puissiez les traiter directement depuis votre compte Shopping Feed ou carrément depuis votre compte e-commerce. Donc, c'est quand même un vrai plus. En quelques chiffres, pour vous donner une vision, donc nous, on est aussi des pionniers, on est une solution historique du marché de la gestion de flux. On vient de fêter nos 10 ans et on représente aujourd'hui un GMV de 1,5 milliard d'euros.
Il faut savoir que nous sommes une cinquantaine d'employés chez Shopping Feed, répartis sur 2 bureaux, notre siège social à Cachan, donc en région parisienne, et un bureau ouvert par un de nos fondateurs, Olivier Lévy, à New York. Aujourd'hui, on permet donc à nos e-commerçants de diffuser sur une quarantaine de pays, sur plus de 100 marketplaces, plus de 1000 plateformes d'acquisition de trafic. Donc, on a un scope vraiment large. Et il faut savoir qu'au niveau de ces channels, ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation, puisque c'est vraiment stratégique chez Shopping Feed de permettre en fait à l'ensemble de nos e-commerçants de diffuser sur toutes les plateformes où ils souhaitent être présents. Donc, on continue grâce à notre équipe partenariat, à développer ce nombre de plateformes connectées. Arthur, si tu veux lancer rapidement une petite vidéo d'introduction qui vous montre justement voilà, les différentes plateformes connectées que vous pouvez retrouver donc sur Shopping Feed et qui vous résume ce que je vous ai présenté juste avant. Effectivement, comme indiqué dans cette vidéo, aujourd'hui sur le marché français, on peut dire que Shopping Feed est vraiment la plateforme qui est connectée, enfin la solution qui est connectée au plus grand nombre de channels, donc vraiment très stratégique. Pour revenir vraiment sur du concret, comment ça fonctionne? C'est simple. Première étape, on va vous créer un compte chez Shopping Feed. Pour cela, on va avoir besoin de récupérer votre catalogue produit. On peut le faire de différentes manières. Soit on passe par un connecteur pour l'une des multiples solutions e-commerce avec lesquelles on travaille. Shopify, Magento, WooCommerce, PrestaShop, on travaille avec de très nombreuses solutions. Soit on peut passer par une connexion API, soit par un fichier CSV. Une fois qu'on a récupéré ce catalogue produit avec l'ensemble de vos informations, descriptions et offres, on va pouvoir, dans votre compte Shopping Feed, connecter l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous voulez vendre, que ce soit des marketplaces donc comme Rakuten, que ce soit, comme j'ai pu citer, des plateformes comme les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, des plateformes comme Google Shopping, des plateformes de retargeting, comme Criteo, donc voilà un scope très large. Et en fait, une fois ces plateformes connectées, eh bien, nous allons nous charger via des paramétrages de votre compte que vous allez réaliser en fait directement dans Shopping Feed, de créer de manière automatique l'ensemble de vos fiches produits pour que 100% de votre catalogue soit en ligne. Une fois ça fait, il faut savoir que nous réalisons des mises à jour de vos informations stock, de vos informations prix, de vos informations aussi produits, tous les jours et ce minimum 4 fois par jour. On vous remonte également tout ce qui va être, pardon, excuse-moi Arthur, on va vous remonter également toutes les informations concernant les rapports d'erreur des plateformes sur lesquelles vous diffusez, ce qui vous permet d'avoir une visibilité de concrètement combien de produits vous envoyez, combien de produits vous avez en ligne et s'il y a besoin de réaliser des corrections, quelle action réaliser. Donc, vous êtes vraiment accompagné pour que vous puissiez atteindre cet objectif de 100% de vos produits en ligne. Et comme je le disais en introduction, nous centralisons bien entendu la gestion des commandes. Donc, nous allons vous redescendre dans votre compte Shopping Feed l'ensemble des commandes Marketplace et pour les solutions e-commerce avec lesquelles on travaille, on vous le redescend également dans votre back-office, ce qui permet à vos équipes de continuer de travailler comme elles ont l'habitude dans leur back-office sans multiplier en fait les plateformes et les solutions de connexion et donc vous simplifier votre quotidien. Au niveau de notre scope et de plateformes sur lesquelles on diffuse, on peut voir qu'au niveau de notre clientèle marchand, on est sur des univers produits très différents. Il faut savoir qu'on a plus de 2500 vendeurs aujourd'hui à travers le monde donc qui passent par la solution Shopping Feed. Ce sont aussi bien des retailers que des pure players. Donc, on a vraiment des profils très différents et donc sur des univers très différents qui vont de la mode par les produits bébés, le bricolage, les produits électroniques, les produits pour les animaux. Et on fait aussi bien du B2B que du B2C, donc c'est très large.
Voici quelques exemples, voilà, justement de e-commerçants qui aujourd'hui font confiance à Shopping Feed. Donc, vous voyez, c'est des scopes très différents. On va retrouver des belles enseignes, des belles marques comme Dodo, Corinne de Femme, Kickers, Darjeeling, des e-commerçants pure players connus et reconnus comme Aozom, comme Light Online, Espace des marques. Vous voyez des univers très différents qui adressent des clientèles avec des besoins différents aussi. Et donc c'est vraiment la force aujourd'hui de ce partenariat clair, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Shopping Feed ou Rakuten, nous on adresse vraiment tous les typologies de marchands, tous les marchés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, en tant que e-commerçant, vous avez tout intérêt à travailler, à la fois avec Shopping Feed et à la fois avec Rakuten pour développer votre activité, au quotidien sur nos plateformes. Donc comment se lancer aujourd'hui sur Rakuten avec Shopping Feed? On va passer sur ce point. Tout d'abord, je voulais simplement préciser avec vous, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, juste à droite de votre écran. On se fera un plaisir, Claire et moi, de répondre à la fin de ce webinaire à toute problématique ou toute précision dont vous auriez, potentiellement besoin. Comment se lancer donc? Vas-y Claire, je t'en prie. Donc au niveau, donc du lancement, bah, il y a trois prérequis qui vont sembler, évidents, pour certains, mais qui sont quand même, nécessaires de rappeler. Donc la première chose, hein, le 1er prérequis, ça va être le code EAN. Pendant quelques années, toutes les marketplaces n'avaient pas, ce prérequis-là. Aujourd'hui, vraiment, c'est commun à toutes les plateformes et présent, bien entendu, sur Rakuten. Le code EAN, le code barre est une information, capital si vous décidez de commencer à vendre sur Rakuten. Donc, vous pouvez, il y a deux possibilités pour récupérer cette information. Vous pouvez faire la demande auprès de votre fournisseur ou vous pouvez passer par des plateformes qui sont capables de vous vendre en fait des codes EN officiels, de vous générer des codes EN officiels. La plateforme la plus connue aujourd'hui sur le marché, c'est GS1. Il ne faut pas hésiter à s'adresser à eux. Ensuite, il faut s'assurer que les marques que vous commercialisez sont bien des marques autorisées chez Rakuten. Donc, ils ont toute une liste de marques qui peuvent être diffusées sur leur plateforme. Ne pas hésiter à solliciter les équipes de Rakuten pour vérifier que vos marques sont bien présentes ou rajouter des marques si besoin. Ensuite, bien entendu, il y a besoin de vos accès à votre compte vendeur. C'est grâce à ces accès que ShoppingFeed va pouvoir se connecter de manière automatisée à votre compte et publier vos références produits. Je me permets également de préciser sur l'information des marques autorisées. Encore une fois, si, vous êtes détenteur de votre propre marque et que vous avez créé votre marque, évidemment, n'hésitez pas à nous le communiquer. Nous le créerons, cette marque dans la base de données pour, que vous puissiez ensuite promouvoir cette marque, dans la marketplace et l'univers Rakuten. Exactement. Alors je vais juste reprendre la main du coup sur cette petite étape. Comment se lancer sur Rakuten France? Alors Claire l'a mentionné, il vous faut vos codes d'accès. Mm. Il vous faut tous vos identifiants Rakuten et donc il faut au préalable créer un compte sur la plateforme Rakuten France, que vous allez ensuite lier à ShoppingFeed via ce qu'on appelle un token de connexion, donc une passerelle, un lien, un code qui est généré automatiquement par notre plateforme qui vous permettra de faire la passerelle entre, ShoppingFeed et nous. Très simple d'utilisation et de création. Vous avez donc à créer votre compte sur la plateforme Rakuten France. On vous mettra le lien, directement dans le chat, des suites de ce webinaire. Il faut dans un premier temps remplir le formulaire, remplir toutes les informations administratives dont vous allez avoir besoin, typiquement, numéro de sirène, numéro de TVA intracommunautaire et cetera et cetera. Évidemment, si vous êtes auto-entrepreneur, on vous demandera d'autres informations. Activez votre Rakuten eShop, donc créez votre espace, créez votre boutique, votre wording, votre titre, votre catégorie et cetera et cetera. Importez vos produits, donc ça, cela se fera directement dès lors que vous aurez fait la passerelle entre ShoppingFeed et nous pour intégrer directement via la plateforme ShoppingFeed votre catalogue et puis activer le paiement de vos ventes via le processus de KYC qui est bien connu des e-commerçants sur les marketplaces. Le KYC, c'est vraiment l'activation de votre porte-monnaie virtuelle sur Rakuten France. Donc, on va vous demander des informations administratives, des documents administratifs, CABIS, copie des statuts d'entreprise, pièce d'identité des représentants légaux et cetera et cetera et ensuite, ben, commencer à vendre.
directement. C'est la partie la plus agréable de ces 5 étapes et j'insiste sur le fait que ce soit du côté Shopping Feed ou du côté Rakuten, encore une fois, si jamais vous êtes un peu perdu, vous avez des interrogations sur, ce process Rakuten, mais également sur le process Shopping Feed pour créer votre compte, vous avez un contact dédié, vous avez un contact humain qui vous permettra d'être plus efficace et plus rapide dans la création de votre compte et donc de vendre plus rapidement sur la plateforme. Pour importer les produits sur Rakuten France, donc très rapidement, on a 3 grandes familles d'importation, si je puis dire. On va avoir l'intégration manuelle, donc l'intégration, produit par produit, à la main, si je puis dire. C'est une importation qui est peu recommandée dès lors qu'on a un catalogue assez important de produits parce que c'est assez fastidieux, ça peut être assez long. Ensuite, on va avoir une intégration automatique, via fichier CSV ou XML ou par le merchant dashboard qui est un outil proposé directement via le back office, marchand, le seller Rakuten France. Et vous avez, avec l'aide d'intégrateurs, donc comme ShoppingFeed encore une fois, des solutions qui sont très simples d'utilisation et qui vous permettent donc d'être beaucoup plus rapide dans l'importation et l'envoi de vos fichiers et donc de commencer à vendre, vos produits beaucoup plus rapidement sur la plateforme. Alors, du coup, je vais reprendre la main, Arthur, sur cette partie. Donc, au niveau des conseils pour justement développer les ventes sur Rakuten, puisque c'est le sujet de ce webinaire. Donc, tout premièrement, il y a un premier, ça va être de soigner vos données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être tout simplement de travailler vos titres avec une attention particulière sur cette partie pour vraiment avoir des titres qui soient simples, le plus simples possible, mais qui soit efficace, puisqu'il est nécessaire d'avoir les quelques mots-clés qui vont permettre à votre annonce de remonter et d'être visible et également compréhensible de votre client. Donc là, par exemple, dans cet exemple qu'on a ici, on a justement un exemple de titre qui peut être considéré plutôt long et peut-être à retravailler pour être un peu plus percutant. Nous, on va vous conseiller avec Rakuten de plutôt avoir des titres de maximum 200 caractères afin de vraiment s'assurer d'être le plus efficace possible et accrocheur. Ensuite, bien entendu, il faut compléter vos descriptions, hein. On est sur de la vente en ligne. On n'a pas justement ce côté dans le retail où on a une personne qui va vous vendre les mérites d'un produit et c'est votre descriptif qui va justement faire ce travail-là. Donc, il faut vraiment le travailler, mettre toutes les informations qui vont convaincre le client que votre produit, c'est le produit qu'il doit acheter et ne pas hésiter à l'enrichir vraiment avec un maximum d'informations. Ensuite, il va falloir travailler votre visibilité. Évident, bien entendu. La première étape, ça va être de bien catégoriser vos produits. Chez Shopping Feed, on a tout un ensemble d'outils qui sont là pour vous aider à vous repérer dans les différentes catégories produits qui peuvent être différentes d'une plateforme à une autre, et qui vous simplifient justement cette étape-là. Donc, ça vous permet de gagner du temps, mais également, il y a un gros focus à faire sur la partie attributs. Les attributs, qu'est-ce que c'est? C'est spécifique au marketplace. Ce sont en fait les caractéristiques techniques de vos produits et ça correspond à l'ensemble des filtres sur lesquels les clients peuvent cliquer quand ils ont fait une recherche mots-clés sur Rakuten. Donc, ces caractéristiques techniques des plateformes, les marketplaces en ont plusieurs d'obligatoires, sur Rakuten aussi. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'un client clique sur un filtre, si vous n'avez pas complété l'attribut, obligatoire ou pas, vous n'êtes plus visible. Et donc là, nous, on a vraiment travaillé chez Shopping Feed un ensemble d'outils pour vous donner de la visibilité sur les attributs qui sont obligatoires pour que vos produits soient publiés sur les marketplaces, mais également vous donner de la visibilité sur les attributs qui sont disponibles et qui ne sont pas forcément complétés par vos concurrents et ce qui vous permet de déjà déterminer de fixer un avantage concurrentiel. Finalement, si vous complétez cette information-là, on a d'ailleurs développé un outil qui s'appelle Product Graph qui permet de pré-remplir les attributs et du coup de gagner du temps sur cette étape-là qui est souvent qui est considérée compliquée quand on passe par un système manuel et c'est là tout l'intérêt de passer par un gestionnaire de flux comme Shopping Feed. Et puis après, bien entendu, pour que vos produits soient visibles, il est important que vos produits soient en stock et disponibles à la vente.
Sur la partie annonce, là, j'ai parlé des descriptions en disant que donc c'est ça qui va remplacer votre argumentaire de vente, votre vendeur en fait en magasin. Les images, c'est également ce qui va représenter, va remplacer finalement toute la partie produit qu'on touche, qu'on prend en main. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir différents visuels. Sur Rakuten, priorité, avoir en première position une image détourée sur fond blanc et de mettre en deuxième image plutôt des images en ambiance ce qui permet au client finalement de se projeter et de voir dans quelles conditions il peut utiliser le produit et effectivement le rendre attractif. Ne pas hésiter aussi à insérer un commentaire d'annonce. Le commentaire d'annonce, c'est vraiment spécifique à Rakuten et c'est un vrai point positif. Le commentaire d'annonce, c'est un commentaire qui va être visible sur l'ensemble de vos annonces, sur l'ensemble de votre boutique. Donc, c'est commun à tous vos produits. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir expliquer pourquoi, en fait, vous êtes différent de vos concurrents, encore une fois, pourquoi vos offres sont plus intéressantes. Donc, par exemple, si tous vos produits sont des produits 100% fabrication française, à ne pas hésiter justement à utiliser le commentaire d'annonce pour l'indiquer et remonter cette information. Pareil, si vous avez un délai de livraison rapide, si vous faites des frais de port offerts sur l'ensemble de votre boutique ou si vous faites des frais de port offert à partir d'un certain montant de panier. Vraiment, c'est l'enjeu de ces commentaires d'annonce de bien l'indiquer pour rendre plus attractive votre offre et communiquer en fait auprès de votre futur client. En ce qui concerne les prix, du coup, évidemment, ayez des prix attractifs, je ne vous apprends rien. Mais il y a plusieurs points qu'il faut vraiment prendre en compte. Le premier étant de réaliser une veille concurrentielle de vos produits. Alors réaliser une veille concurrentielle, réaliser un benchmarking, je vais le lier évidemment avec le point numéro 2 qui est comparer le prix avec vos concurrents. Il faut comparer, analyser et regarder tous les prix proposés sur un même produit, que ce soit sur la plateforme Rakuten France comme sur les autres plateformes. Évidemment, aujourd'hui, il y a des comparateurs de prix qui ont beaucoup de trafic, qui permettent évidemment énormément de développer vos ventes le plus rapidement possible, dès lors que vous avez un prix très attractif sur le marché. Donc n'hésitez pas à analyser tout le marché dans son exhaustivité, et proposer également potentiellement des accessoires à vos produits si vous pouvez le proposer. Enfin voilà, en tout cas, il faut vraiment comparer les prix, que ce soit avec vos concurrents sur la plateforme Rakuten France, comme sur différentes marketplaces et avec également les comparateurs de prix, Idealo, Google Shopping, et cetera. Et enfin évidemment, appuyez-vous, sur Shopping Feed du coup, pour adapter vos prix sur la plateforme. C'est très important. Shopping Feed a vraiment un travail de conseil. Ils sont là également pour vous accompagner dans votre stratégie commerciale sur la plateforme Rakuten France. Comme Claire vous l'a démontré, Claire connaît très bien la plateforme Rakuten France et donc elle pourra vous accompagner et vous mettre en avant les différents points clés à travailler pour améliorer votre activité et vos ventes sur Rakuten. Adopter des frais de port évidemment compétitifs. Aujourd'hui, les frais de port sont devenus un critère d'achat très important. La satisfaction client, est évidemment beaucoup plus importante dès lors que le frais de port est, le plus proche possible de 0. Une livraison gratuite est forcément très très avantageuse et très intéressante pour le consommateur. Sur Rakuten France, vous avez différentes possibilités de paramétrage de frais de port. Vous pouvez évidemment paramétrer vos frais de port par annonce. Évidemment, sinon par article, ou par poids. Alors évidemment, vous avez, des conseils qui sont donnés par Rakuten pour, personnaliser vos frais de port en fonction de vos concurrents et en fonction de votre marché. Après encore une fois, ce que je vous conseille dès lors que vous ne pratiquez pas des frais de port gratuits, il est très intéressant dans ce cas-là de pratiquer ce qu'on appelle un franco de port, donc une gratuité de livraison à partir d'un certain seuil d'achat, typiquement, livraison gratuite à partir de 80 € d'achat. Ce qui est très important car cela va booster votre panier moyen, et va, pousser le consommateur à dépenser davantage pour avoir un avantage, dès lors qu'il achète un peu plus sur la plateforme et dans votre e-shop. Encore une fois, cet échange est à avoir avec votre gestionnaire de flux, avec ShoppingFeed, mais également avec votre account manager, Rakuten France, car on n'en a pas parlé, mais l'ensemble des vendeurs professionnels sur Rakuten France ont un account manager dédié, une personne physique, joignable directement par téléphone
et par adresse email, avec lequel vous pourrez échanger au quotidien sur, toutes ces stratégies à mettre en place et qui sont évidemment évolutives, que vous pouvez faire évoluer, au fil du temps sur la plateforme. Alors, au niveau des conseils également pour, développer votre, visibilité, ce qui va être important de travailler, ça va être ce qu'on appelle le quality score. Le quality score, il y a 3 axes à prendre en compte. Le premier, qui est le plus évident, ça va être la satisfaction client, qui, reprend différents indicateurs, donc le taux de réclamation, le taux d'annulation qui correspond aux commandes que vous avez annulées, parce qu'il y a des erreurs de stock et la note moyenne. Via justement les mises à jour automatiques que nous mettons en place, via Shopping Feed, et bien justement, déjà il y a une première, 1er indicateur qui, va vous permettre de gagner en fait en visibilité sur ce quality score, ça va être le taux d'annulation puisque nous allons pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock sur les produits que vous avez mis en ligne. Côté note moyenne et réclamation, il faut comprendre que ça va vraiment varier, d'un univers produit à un autre. On est, sur des, expériences clients qui ne sont pas les mêmes. Donc forcément, on prend en compte chez Rakuten ces aspects-là. Par contre, essayez de viser, au niveau de la note moyenne, un score de 4,6, 4,7 sur 5. C'est vrai que là, ça rassure le client qui se dit qu'on est, sur un client sérieux, et du coup le pousse à faire l'achat. Ensuite, il y a la partie expédition et la rapidité, bien entendu, de l'expédition. On le sait tous, on est tous clients, on achète tous dans l'e-commerce et on est tous très impatients. Souvent, quand on achète un produit, eh bien, c'était pour hier. Moi, la première, je suis très impatiente. Et donc, du coup, il faut avoir ça en tête. Il faut comprendre que votre client, lui, il veut recevoir ses produits le plus rapidement possible. Donc, si possible, essayez justement de travailler cette étape-là avec votre transporteur. Si vous avez des produits volumineux qui nécessitent des délais de livraison plus longs, pas de problème, mais être bien clair sur cette partie-là dans vos annonces pour que ça ne soit pas déceptif pour votre client. Un client sera toujours plus content de recevoir plus rapidement un produit que de le recevoir en retard. Donc, être vraiment faire attention sur les délais que vous indiquez en ligne. Et ensuite, il y a la partie sur le quality score de la qualité catalogue. On en a parlé. Renseignez bien tous les codes EAN de vos produits, avoir vos commentaires d'annonce, avoir vos différentes images. Vraiment, sur cette étape-là, encore une fois, on retrouve l'avantage de pourquoi c'est intéressant de passer par Shopping Feed. Eh bien, c'est parce que sur cette étape-là, vous êtes sûr que vous allez avoir 100% de ces informations qui vont être complétées. Et donc, encore une fois, ça va booster votre quality score. Vous avez la possibilité évidemment sur Rakuten de suivre vos performances au quotidien, de manière, journalière et de manière mensuelle. Vous pouvez tout checker, tous les KPIs vous seront donnés pour améliorer votre activité et faire le point sur votre activité passée. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur le Merchant Dashboard. Le Merchant Dashboard est disponible dans votre back office, page d'accueil. Vous avez le premier onglet, horizontal au centre de votre écran qui, est le Merchant Dashboard, et sur ce Merchant Dashboard, vous avez l'ensemble des informations. Vous avez la possibilité de récupérer des informations, envoyer également des informations, notamment relatives au numéro de tracking de vos produits que vous aurez expédiés des suites des commandes que vous aurez reçues des consommateurs Rakuten France, et c'est vraiment un outil qui vous permet d'analyser ce qui va peut-être un petit peu moins bien et ce qu'il faut améliorer. Vous avez en haut à droite, c'est des conseils, actualisés tous les jours de votre account manager, qui vous permettront donc d'être accompagné en temps réel et de manière continue par votre account manager pour améliorer votre activité et améliorer vos performances sur Rakuten France. En haut à droite également de votre merchant dashboard, vous avez évidemment les contacts directs de votre account manager. Si jamais vous avez des difficultés ou si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller directement sur cet espace contact et appelez-le ou envoyez-lui un mail directement. Il se fera un plaisir de vous répondre. À présent, on va parler, de la visibilité sur Rakuten France. Évidemment, sur une marketplace, comme Rakuten, le plus important, c'est d'être visible. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'être visible, c'est d'avoir une belle boutique, c'est d'avoir un beau e-shop, c'est d'être bien présent sur la plateforme Rakuten France, c'est de bien paramétrer ses frais de port, c'est d'avoir des prix attractifs et cetera et cetera. Mais nous avons également des services qui vous permettent de booster votre visibilité. Alors
on va aller très rapidement sur l'ensemble de ces dispositifs qui vont être mis à votre disposition. J'insiste sur le fait que ce soit les équipes de Shopping Feed ou les équipes de Rakuten, évidemment, nous sommes formés et nous sommes là pour vous présenter l'ensemble de ces services. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter votre e-commerce consultant chez Rakuten pour qu'il puisse vous présenter en détail l'ensemble de ces dispositifs et qu'il puisse également vous conseiller. Parce que l'e-commerce consultant a également un rôle de conseil. Il est évidemment là pour vous conseiller sur, tel ou tel service à utiliser en fonction de votre typologie de produit et en fonction du marché sur lequel vous travaillez. Donc des dispositifs, on en a plusieurs. On va vous présenter notamment les dispositifs liés au merchandising, évidemment également les newsletters qui sont très performantes sur Rakuten France. Les push notifications qui sont des push directement disponibles via les applications, téléphone, tablette et cetera. Le système d'affiliation, également le système, de mise en avant via Google Shopping et puis toute la publication, que ce soit sur des comparateurs de prix, on en parlait tout à l'heure, ou sur les réseaux sociaux qui sont évidemment des vecteurs de visibilité très importants. On en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la campagne de Rakuten Point. Alors la campagne de Rakuten Point serait le service de visibilité, le dispositif de visibilité le plus rakutenien, si je puis dire. Je vous ai présenté tout à l'heure le système de fidélité, de cashback, jusqu'à 20 de cashback au quotidien, sur la plateforme Rakuten France. Aujourd'hui, évidemment, en tant que vendeur professionnel, vous pouvez, si vous le souhaitez, abonder ce pourcentage de fidélité et c'est ce qui aujourd'hui va vous permettre de toucher le plus possible des consommateurs membres de ce club de fidélité et donc très fidèles à la plateforme Rakuten France qui recherchent en permanence ces fameux bons plans. Comment ça se passe? C'est super simple, directement via votre, heu, back office marchand, via votre seller, Rakuten, vous allez pouvoir abonder le cashback proposé par Rakuten, encore une fois jusqu'à 20 tous les jours. Cela se passe de la manière suivante, si sur la journée, 1 vous avez Rakuten qui finance 20 de cashback sur l'ensemble du site, vous pouvez très bien dire: «Eh ben, moi je ne veux pas que ce soit 20 mais 25 30 35. Rakuten à nos frais, nous financerons toujours 20 et vous financerez la différence. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez que le pourcentage de cashback lors de la journée à 20 de cashback proposé par Rakuten, ce ne soit pas 20 mais 25, vous financerez 5 et Rakuten financera 20. Le paramétrage est très simple, directement via votre back office, vous indiquez un budget maximum à ne pas dépasser, c'est-à-dire dès lors que ce budget est atteint, la campagne s'arrête et donc vous ne pouvez pas être facturé davantage, ce qui est quand même très avantageux. Vous contrôlez complètement votre budget. Et c'est vraiment un budget à la performance parce qu'au final, vous allez être facturé dès lors qu'il y a une vente de réaliser et cela vous permettra vraiment d'améliorer votre taux de conversion sur la plateforme car évidemment, plus les marchands vont investir dans ces services de visibilité, plus ils seront visibles sur la plateforme, Rakuten France. La campagne de Rakuten Coupons, alors ce sont des services qui sont un peu plus classiques, des services de coupons, ce sont des services de réduction directement sur le panier du consommateur. Je prends un exemple très commun que tout le monde connaît, que ce soit dans du retail classique ou sur le e-commerce. Un coupon va être un coupon de X euros à partir de X euros d'achat. 10 € de réduction à partir de 50 € uniquement dans votre e-shop au sein de Rakuten France. Ça va vous permettre d'avoir un panier moyen évidemment bien plus élevé et de booster vos ventes, car le consommateur va vouloir atteindre cette fameuse target de X euros pour avoir ce coupon de réduction et donc augmentera votre panier moyen et augmentera le nombre d'items vendus évidemment, par panier lors de cette opération. Encore une fois, cette opération est également, planifiable à l'avance. Vous pouvez totalement paramétrer que ce soit la date de début d'opération et la date de fin d'opération évidemment et de la même manière, vous paramétrez un budget qui ne sera pas dépassé. Heu et donc vous pourrez complètement, contrôler votre budget. Le Rakuten eShop. Alors le Rakuten eShop, c'est un point sur lequel on va insister, c'est un point qui est très important chez Rakuten. Le Rakuten est un service qui est proposé d'office, et qui est compris dans votre abonnement sur la plateforme Rakuten France. Il n'y a pas de frais supplémentaires à investir pour avoir un Rakuten eShop en tant que vendeur professionnel. Vous avez accès en fait à une page blanche, dès lors que vous créez un compte sur la plateforme, sur lequel vous pouvez créer l'interface de votre site si vous le souhaitez. Alors vous pouvez également créer un autre univers, mais nous on conseille vraiment de communiquer autour de votre marque, autour de votre enseigne et d'utiliser ce relais de croissance comme si au final vous créiez un 2 site e-commerce au sein d'une plateforme, qui compte aujourd'hui 17 millions de visiteurs uniques par mois sur Rakuten. C'est un outil qui est très simple d'utilisation, que vous pouvez faire évoluer en permanence, tous les jours si vous le souhaitez. Alors
Très honnêtement, ça va être un peu lourd en termes de travail si vous souhaitez le faire évoluer tous les jours. Mais au final, vous avez totalement la main dessus et ça vous permet vraiment de reprendre le contrôle de votre marque, de votre entité, de votre enseigne. Communiquer, autour de tous les avantages concurrentiels que vous avez vis-à-vis de vos concurrents sur la plateforme et de mettre en avant vos délais de livraison, votre service après-vente. Si vous avez une hotline qui pourra, éventuellement répondre aux questions pré-vente de l'acheteur, vous pouvez également communiquer ses numéros de téléphone. Enfin voilà, vraiment mettre en avant ce e-shop et encore une fois, je me permets d'insister sur ce concept de rue commerçante. Il faut vraiment garder en tête ce concept-là, car c'est ce qu'est Rakuten aujourd'hui, une rue commerçante et à l'instar d'une rue commerçante physique, heu, vous allez avoir des shops, des e-shops pour la plateforme Rakuten France avec une vitrine, avec des entités vraiment distinctes, en fonction des vendeurs professionnels sur Rakuten France, d'où le e-shop proposé est totalement personnalisable pour les vendeurs. Ici, on voit une page pour personnaliser votre Rakuten eShop, très simple d'utilisation. Également, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais votre e-commerce consultant et l'ensemble des personnes aujourd'hui, avec qui vous pourrez échanger sur la plateforme Rakuten France sont en mesure de vous accompagner pour personnaliser votre eShop et vous donner des conseils, sur, la mise en avant d'une certaine catégorie plutôt qu'une autre, en fonction des opérations, en fonction de la saisonnalité et cetera et cetera. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions. On pourra tout à fait vous accompagner là-dessus, sur ces sujets, dès lors que vous créez un compte sur la plateforme Rakuten France. Le concept Rakuten In-Store. Alors le Rakuten In-Store, c'est vraiment un service qui est 100 et uniquement proposé par Rakuten sur le marché français. C'est ce fameux concept de click and collect. Alors le click and collect, on en a entendu parler, de par la crise sanitaire que nous avons traversée, l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes la seule marketplace aujourd'hui en France à pouvoir vous proposer un système de click and collect. Donc si vous avez des magasins physiques, ou des points de retrait, vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un seul point de retrait, à l'instar de certaines entités qui proposent un point de retrait de leur garage personnel. Vous pouvez proposer aux consommateurs de venir directement chez vous, dans vos enseignes, de driver du trafic directement dans vos magasins pour booster la visibilité, la connaissance de vos magasins et donc faire potentiellement des achats complémentaires en magasin. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui, n'impose pas de frais supplémentaires. On est vraiment aujourd'hui, dans une logique de partenariat. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de si vous avez la possibilité d'avoir si vous avez des magasins, physiques, de rentrer dans une solution et dans une proposition omnicanal, phygital. Alors après, c'est vraiment des termes, chacun les envoie comme il veut, mais c'est vraiment ce système-là que nous souhaitons mettre en place. C'est vraiment driver du trafic dans vos magasins physiques potentiellement et donc vous faire développer vos ventes via du digital, via notre plateforme qui a uniquement pour but de vous permettre de développer votre activité, au quotidien, grâce aux différents services que nous vous mettons à disposition. En termes de mise en place technique, c'est un petit peu plus lourd, on va pas se le cacher, mais à nouveau, nous sommes là pour vous accompagner et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions si vous avez des points d'interrogation, de besoin de précision à ce sujet. Le CPC, alors le CPC, le coût par clic, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce système sur les différentes plateformes e-commerce, c'est une solution qui est assez traditionnelle. On va pas se le cacher. Beaucoup d'entités, e-commerce utilisent ce système de CPC, de coût par clic, qui vous permettent donc de booster la visibilité de vos produits sur les différentes barres de recherche. Typiquement sur cette slide, on a pris en exemple le mot iPhone qui donc va mettre la barre de recherche de tous les produits iPhone proposés sur la plateforme Rakuten France et le premier produit, le produit qui est mis en avant est un produit qui est affiché en annonce sponsorisée. Donc ce marchand a décidé d'utiliser un budget de CPC pour booster la visibilité et apparaître en avant sur les barres de recherche. Le système de CPC, il vous permet donc vraiment de booster votre visibilité, d'être plus visible que vos concurrents sur la plateforme. Ce n'est pas un budget à la performance, donc c'est vraiment un budget au coût par clic. Donc dès lors qu'il y a un clic sur vos produits, ben, vous êtes facturé. Sur Rakuten, vous êtes facturé de 20 centimes par clic. C'est un budget qui est fixe, peu importe le produit que vous vendez. Alors ce n'est pas un budget donc à la performance, c'est pas dès lors qu'il y a des ventes, mais ça vous permet vraiment d'être visible et sur une marketplace, plus vous êtes visible, plus il y a des ventes. Heu, mais ça vous permet vraiment aujourd'hui d'avoir une vraie visibilité, d'accroître, votre présence sur la plateforme Rakuten France et vous avez évidemment la possibilité d'analyser votre ROI, d'avoir différents KPI, les taux d'utilisation, les taux de clics et cetera, pour faire le point sur les différentes campagnes que vous aurez mis en place sur la plateforme, Rakuten France.
Alors, le concept de Rakuten Ads, tout ce qui est visibilité, tout ce qui est display, ça va être vraiment une visibilité sur les différentes pages. Alors je vais revenir sur la slide précédente, mais vous voyez sur les différents encarts, les encarts soldes que nous avons, sélectionnés pour cette présentation, vont être vraiment ces encarts disponibles à la vente. Vous allez pouvoir promouvoir sur les pages que vous le souhaitez, sur les univers produits que vous souhaitez, vos produits évidemment. Donc sur ce système-là, c'est moins automatique. Il faut vraiment rentrer en échange avec votre e-commerce consultant pour pouvoir paramétrer la campagne, pour pouvoir sélectionner les dates à laquelle vous voulez être mis en avant et cetera et mettre en place ce système-là, mais très simple d'utilisation et évidemment un booster, si je puis dire, grossièrement de visibilité et donc de vente et de la même manière que pour le CPC, vous allez pouvoir analyser toutes les répercussions qu'auront eu ces campagnes-là sur vos ventes, de par différents KPI qu'on vous mettra à disposition dès lors que la campagne sera terminée. En ce qui concerne le tarif, proposé par Rakuten France, aujourd'hui, nous avons des 4 packages d'abonnement, disponibles sur Rakuten, donc des packages d'abonnement allant de 39 € à 499 € par mois. Il faut savoir que l'ensemble des services proposés sont les mêmes, peu importe le package que vous choisissez un package à 39 € ou 499 €, vous avez un accompagnement humain. Vous pouvez mettre le même nombre de produits sur la plateforme Rakuten France et vous avez la même visibilité, le même e-shop et la même possibilité de personnalisation. La seule chose qui change, ça va être la commission. La commission va varier en fonction donc des packages d'abonnement, mais également en fonction des catégories de produits que vous allez vendre sur, Rakuten France. Donc je vous donne très rapidement ce tableau récapitulatif des différents, typologies et des différents tarifs de commission. Encore une fois, à nouveau, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou, par la suite dans le live networking pour échanger sur ces différentes commissions et sur le paramétrage qu'on pourra faire, dessus. Alors côté, shopping feed, au niveau de nos tarifs, nous, on a 3 niveaux de tarifs. Arthur, en a parlé, c'est très important, effectivement, la partie accompagnement. Nous, on l'a également mis au cœur de notre stratégie parce qu'on considère que, quand on veut vendre sur les marketplaces, quand on veut booster sa visibilité en ligne, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un spécialiste du e-commerce et on souhaite justement s'appuyer sur des solutions comme Shopping Feed pour être également conseillé et accompagné sur la bonne stratégie à suivre. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs niveaux d'accompagnement avec plusieurs niveaux de coûts. On commence avec un pack starter à 199 € hors taxe par mois. Donc, tout va dépendre en fait finalement de votre stratégie, de votre projet, de ce que vous souhaitez faire. Et nos tarifs, ils vont inclure souvent une partie rémunération également à la performance sur vos différentes plateformes, ce qui nous permet également d'être si vous voulez, intéressés sur la même stratégie que vous. On est sur une stratégie ou également de faire en sorte que vous développiez un maximum votre chiffre d'affaires en ligne. Aujourd'hui, on a le plaisir, Claire et moi, de vous présenter une offre que nous avons travaillée ensemble. Du coup, dès lors que vous allez créer un compte sur la plateforme Rakuten France et sur Shopping Feed des suites de ce webinaire, Shopping Feed pardon, vous offre 3 mois d'abonnement sur le pack starter et Rakuten France vous offre 3 mois d'abonnement sur le pack classique. Alors c'est une offre exceptionnelle, ça vous permet vraiment de tester nos 2 solutions sur 3 mois d'abonnement. Ça vous amènera jusqu'à la fin de l'été. Une très belle offre qui vous permettra donc, de développer votre activité à moindre coût et d'intégrer votre catalogue et de commencer à vendre très rapidement sur notre plateforme via notre partenaire ShoppingFeed. Oui, pour préciser ce point, effectivement, donc au niveau de Shopping Feed, à partir, suite à ce webinaire, donc on a cette offre où, vous allez avoir un accompagnement, donc qu'on appelle Pack Business, donc un accompagnement, suivi avec une personne dédiée et donc cet accompagnement sera au prix, du Pack Starter pendant 3 mois. Donc, comme disait Arthur, c'est intéressant pour, démarrer. Les soldes arrivent, les soldes d'été, donc, c'est le bon moment, pour justement se lancer et automatiser son activité. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas Claire pour cette offre. Je suis sûr que nos partenaires aujourd'hui présents pourront profiter de cette superbe offre. À présent, j'ai le plaisir de pouvoir répondre à vos, enfin
nous avons le plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser, que ce soit encore une fois pour Shopping et ou pour Rakuten. On est là pour ça. On est là pour vous accompagner et pour vous aiguiller, peu importe les problématiques, les typologies de produits que vous souhaitez vendre. J'ai vu qu'il y avait eu un petit peu d'interaction, lors du webinaire. Je vous remercie d'ailleurs pour les questions que vous avez posées. On va les reprendre, dans l'ordre. J'ai, une question, de Alain Salade. «Bonjour Alain, peut-on mettre des vidéos?» Alors j'imagine que c'est, en relation avec les photos que vous Mmh, allez mettre dans votre, enfin que vous allez mettre pour promouvoir vos produits sur la plateforme Rakuten France. Évidemment, que vous pouvez mettre des vidéos. Petite particularité pour Aquitaine France, il faut des vidéos de source YouTube, donc simplement il faut qu'elles soient hébergées sur la plateforme YouTube. Mais évidemment, vous pouvez mettre des vidéos et c'est vrai que c'est un vrai plus, mmh, pour un vendeur qui met en avant des vidéos parce que quand on dit vidéo, on dit forcément, pour la plupart du temps vidéo, d'ambiance, vidéo sur laquelle on va mettre en avant le toutes les utilités et toutes les possibilités d'utilisation du produit. Donc c'est évidemment un plus et le consommateur aura forcément plus d'informations, et plus d'intérêt pour les produits qui auront des vidéos dans leur description. mmh. Une question à présent de Sébastien Pic. Bonjour, Sébastien, comment on récupère les coordonnées de son account manager? Alors, je ne sais pas si c'est pour Shopping ou pour Rakuten France. Je vais me permettre, Claire, de répondre dans un premier temps pour Rakuten. Alors, les coordonnées sont de votre e-commerce consultant chez Rakuten France sont disponibles dans votre, merchant dashboard, disponible sur l'accueil de votre, back office seller. Vous avez un onglet, coordonnées, dès lors que vous rentrez dans votre merchant dashboard et sur cet onglet coordonnées, vous avez évidemment son numéro direct et son adresse email, pour le contacter directement sans passer par un standard ou par une hotline. C'est vraiment des coordonnées qui sont directes, et avec lesquelles vous pourrez rentrer en contact très rapidement avec lui. Mmh. Côté, shopping feed, quand vous, vous lancez sur la plateforme, vous avez, quoi qu'il arrive, de toute manière, un contact commercial dédié, donc des personnes, qui font partie, de mon équipe. Donc vous allez avoir, ses coordonnées, téléphone, adresse mail, mais bien entendu, aussi les accès agenda, pouvoir prendre rendez-vous avec ces personnes. Et puis après, selon le niveau d'accompagnement, vous allez en plus avoir, un chargé de compte, dédié. Donc, si, jamais vous ne retrouvez pas ces coordonnées, ne pas hésiter à contacter, soit notre équipe support technique, soit votre contact commercial qui pourra vous redonner, ces contacts. Mais normalement, vous avez tout à chaque fois, les coordonnées dans les signatures. Donc, pas de souci à ce niveau-là. N'hésitez pas en tout cas vraiment à rentrer en contact avec votre, account manager côté Shopping Feed et e-commerce consultant côté Rakuten. Encore une fois, nous sommes, que ce soit chez Shopping Feed ou chez Rakuten, des spécialistes de nos marchés respectifs et on est là vraiment pour vous accompagner, de manière précise sur votre marché, simplement et sur votre typologie de produits que vous allez vendre sur Rakuten France. Une question de Alain Salade à nouveau, rebonjour Alain. Est-ce que l'on peut prendre connaissance des tableaux de commission sur le site? Alors, normalement vous avez oui c'est ça, juste, après votre question Alain, vous avez reçu, il y a un petit message qui a été mis de la part de notre, collègue Marine, qui vous présente le site, global.fr.shopping.aquitaine.com. Alors c'est le site sur lequel vous aurez l'ensemble des informations relatives à Rakuten, des informations relatives aux services que je vous ai présentés, mais également les informations sur les taux de commission et sur les liens de création de compte. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous avez toutes les informations dessus et si vous avez besoin de précision, parce que vous avez un produit peut-être un peu spécifique ou vous travaillez sur un marché un peu particulier, bah, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit encore une fois, dans le chat ou directement dans le live networking avec nos équipes qui seront présentes, par la suite. Une question à nouveau de Cédric, Doderman. Bonjour Cédric, est-il possible d'importer un catalogue produit à partir des annonces déjà existantes sur une autre marketplace? Sans disposer de catalogue type PrestaShop, pas de site personnel? Alors, en effet, aujourd'hui, on va avoir différentes informations nécessaires. Comme l'a très bien dit, Claire, nous aujourd'hui, on va avoir comme prérequis le code EN de chacun des Mmh, produits. Il faut évidemment que dans le fichier que vous allez nous envoyer Cédric, il y ait l'ensemble des codes EN, déjà existants, enfin l'ensemble des codes EN, que des produits que vous vendez sur d'autres plateformes. À partir du moment où vous allez nous envoyer, votre catalogue, on va faire ce qu'on appelle un matching EN.
Donc le matching EAN va prendre en compte, notre système va prendre en compte tous les codes EAN que nous connaissons déjà et on va donc intégrer à la vente l'ensemble des produits que vous vendez, des codes EN que nous connaissons, avec évidemment vos stocks, vos prix, vos délais de livraison, et cetera. Pour les produits que nous ne connaissons pas, pour la partie de code EN qui n'existe pas chez nous, ça veut dire que ces produits ne seraient pas disponibles à la vente sur la plateforme Rakuten France, ce qui est pour la plupart du temps assez rare parce qu'aujourd'hui on a un peu plus de 200 millions de produits en ligne, donc on connaît quand même la grande majeure partie des produits en vente dans le milieu du e-commerce. Mais ça peut arriver. Évidemment, il y a des produits qu'on va pas connaître, donc on va créer avec vous le référentiel et le produit. Donc là, ce sera un travail qui sera peut-être un petit peu plus long. Alors quand je dis plus long, c'est quelques heures, hein, parce qu'une importation via Matching EN, c'est quelques minutes. Une création de fichier, c'est très, très rapide. En quelques heures, c'est fait. Mais là, ce sera vraiment un petit peu plus le travail de l'équipe de Claire via Shoppingfeed, et via nos équipes de création de catalogue qui sont très réactives et qui vous répondent en permanence. Je ne sais pas si Claire, tu veux avoir peut-être un petit mot à ce sujet? Ouais, et tout à fait. Donc effectivement, Cédric, pour répondre à votre question, il est, comme je l'avais rappelé au début, il n'y a pas d'obligation hein, de votre part de disposer d'un site e-commerçant pour utiliser la solution ShoppingFeed. Donc pas besoin d'avoir un PrestaShop ou autre de disponible. On peut bien entendu passer pour se connecter à ShoppingFeed via un simple fichier CSV hébergé, donc vraiment très simple, un tableau Excel. Et comme l'a dit Arthur, plusieurs possibilités. On peut envoyer des informations par simple matching. Dans ce cas-là, il nous faudra comme information à minima les codes EN, vos SKU offres pour identifier vos produits chez vous. Et puis après, tout ce qui va être lié aux informations prix et stock, puisque ça reste quand même des informations capitales. Et puis après, vous pourrez dans Rakuten paramétrer tout ce qui va être délai de livraison de frais de port. Sur les autres plateformes, ça peut être des informations qui seront nécessaires également à nous communiquer. Pour créer des références, par contre, nous, on va avoir besoin que vous nous communiquiez quand même des informations. Donc, soit vous êtes capable de récupérer ces informations via des extractions des marketplaces sur lesquels vous êtes présent. Et dans ce cas-là, on remet tout dans un fichier CSV et on envoie au marketplace. Il n'y a pas de souci. Après, on peut adapter directement dans Shopping Feed pour refaire des belles descriptions. Voilà, on peut réadapter le catalogue, pas de problème. Mais voilà, il y a un besoin au démarrage quand même que vous puissiez nous fournir un minimum d'informations et sur la partie matching, au moins code EN, SKU, prix et stock. Très important, et puis c'est évidemment, ça permettra de faire un matching très rapide. Encore une fois la passerelle et la connexion faite entre Shoppingfeed et Rakuten, la connexion se fait en quelques minutes, voire quelques heures au grand maximum. Alors, j'ai une question d'Alain, est-ce que les visites sur le site Rakuten seront visibles sur Google Analytics? Heu, alors petite précision, je pense avoir compris la question, mais évidemment que les visites, les visites sur vos fiches produits ou sur votre e-shop au sein de Rakuten ne seront pas disponibles sur Google Analytics. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir une information du nombre de vues sur la fiche de vos produits, depuis le jour où vous avez intégré votre produit au sein de la plateforme Rakuten France. Donc, vous avez un suivi du nombre de vues, en permanence qui se fait depuis le jour où vous avez intégré votre produit et mis en vente sur la plateforme Rakuten France. Cédric, alors Cédric qui je pense, a besoin d'informations Ouais. complémentaires suite à sa question. Je te laisse éventuellement répondre, Oui, oui, bien Claire. sûr, c'est Cédric pour répondre. Donc là, sur la partie stock, effectivement, c'est un autre sujet. Sur la partie stock, donc ce que je rappelais, c'est que nous, on fait des mises à jour automatiques de informations de stock que vous nous communiquez sur l'ensemble des marketplaces où vous êtes présents. Donc nous, à minima, on va faire des mises à jour 4 fois par jour. Il est bien entendu possible de remettre en place des mises à jour beaucoup plus régulières pour éviter des ruptures de stock. Et ça, on va le faire, ces mises à jour, sur l'ensemble des marketplaces où vous diffusez. Ensuite, on met également à votre disposition des outils comme des seuils de sécurité qui vous permettent en fait de paramétrer des règles automatiques
pour s'assurer qu'en dessous d'un certain minimum de stock, eh bien, vous ne publiez pas sur certaines plateformes pour éviter justement ces cas de rupture. Hein, aujourd'hui, vous diffusez sur 5 marketplaces, vous avez un produit sur lesquels vous n'avez plus que 4 quantités en stock. Effectivement, là, il peut y avoir un risque puisque l'instantané sur internet, malheureusement n'existe jamais. On n'est jamais, voilà, on peut toujours avoir dans la même seconde, la même minute une commande. Donc il faut avoir ça en tête, hein. L'instantané, n'existe pas. Donc il peut y avoir toujours, au même moment une commande qui arrive sur, différentes plateformes. Les seuils de sécurité sont là pour justement, vous mettre une barrière supplémentaire et éviter ces ruptures, de stock que vous indiquez. Nous, aujourd'hui, on a des e-commerçants justement qui ont, par exemple, des produits en quantité unique, notamment sur la partie reconditionnée, ça arrive. Et donc, du coup, parce qu'on fait des mises à jour régulières, parce qu'on a des seuils de sécurité, eh bien, on arrive à pallier à ces aspects-là. Encore une fois, vous pouvez, évidemment via Shopping Feed, faire évoluer ces différents seuils de sécurité, Mmh. et puis adapter en fonction de votre typologie de produit et de votre marché. Heu, bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions et pour votre temps. N'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous suivre également, il faut qu'on garde contact, c'est important. N'hésitez pas à nous contacter directement via les mails qui sont disponibles sur la slide que vous avez sur votre écran. Ce fut un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Ce fut un plaisir également, Claire, d'échanger avec toi sur les avantages, de la relation pour les e-commerçants entre Shopping Feed et Rakuten. Merci beaucoup pour ton temps et bah, on se retrouve directement sur le live networking, des suites de cet entretien. Oui, merci à tous. Merci vraiment pour votre participation, les questions. Merci Arthur d'avoir animé ce webinaire. Et donc, comme le disait Arthur, on est vraiment à disposition pour répondre à toutes vos questions et vraiment vous accompagner dans votre projet. Chez Shopping on connaît bien l'univers marketplace, donc ne pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez être accompagné dans ce projet e-commerce. Merci beaucoup, à très vite et prenez soin de vous. Au À revoir. bientôt, au revoir.